Bonjour bien-aimés, je vous invite à ce que nous puissions partager une lecture dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, je lis à partir du verset 1 et qui nous parle bien sûr de la résurrection de Jésus. Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit « Vous autres, n'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité. Et voici, il vous précède en Galilée. Et là, vous le verrez. Voilà ce que j'ai à vous dire. » Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Voilà donc dans ce récit merveilleux, j'allais dire presque le point culminant des évangiles, qui nous parle de la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Et lorsque nous parlons de la victoire de Jésus-Christ sur la mort, nous parlons là, j'allais dire, des plus grandes victoires. Parce que qu'y a-t-il de plus puissant comme épreuve, comme combat, que la mort? Qu'y a-t-il de plus grand ennemi que la mort? La guérison, les hommes peuvent guérir. Les médecins, les spécialistes, la science avance. Les problèmes peut-être financiers, on peut arriver à trouver des solutions pour régler ces problèmes financiers. Les problèmes peut-être dans le couple, on peut s'arranger, on peut suivre, je ne sais, toutes sortes d'aides bénéfiques et les choses peuvent s'arranger. Mais face à la mort, nous sommes tous incapables de faire quoi que ce soit. Face à la mort, il n'y en a aucun qui puisse dire sur toute la surface de la terre. Et vous prenez toutes les générations qui nous ont précédés. Il n'y en a aucun qui puisse dire « Moi, j'ai vaincu la mort ». Le seul qui puisse proclamer cela, c'est celui qui est ressorti de la mort. C'est celui qui a été dans le séjour des morts et qui est ressorti vivant. Et il s'appelle Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on puisse regarder justement, quelle a été l'attitude de ces deux femmes, Marie et Marie. Voyez, il nous est dit qu'elles descendaient là le dimanche matin, c'est-à-dire à la fin du sabbat, pour embaumer Jésus, pour lui apporter les derniers soins, comme c'était le rituel pour, un mort. Et là, elles descendent avec, très certainement de la tristesse dans leur cœur. Elles descendent au tombeau avec des pensées très certainement négatives dans leur cœur. Avec de la peine parce que Jésus n'est plus là, il n'est plus avec elles. Non seulement il n'est plus avec elles, mais il a subi des choses atroces, des souffrances dont elles-mêmes, elles ont été les témoins. Et puis on peut imaginer toutes les réactions, toutes les pensées qu'elles avaient dans leur tête. Et là, arrivé près du tombeau, l'ange va leur parler. Et il va leur dire, celui que vous cherchez, Jésus-Christ le crucifié, il n'est point ici. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et j'aime cette image du fait que ce soit le dimanche matin. C'est normal que ce soit ce jour-là puisque c'était après le sabbat, à la fin du sabbat. Mais combien de fois, vous et moi, nous allons peut-être dans un temps de réunion avec des frères et des sœurs, nous allons nous louer Dieu ensemble. Et nous venons peut-être avec une attitude de cœur qui est pleine de tristesse. Nous nous laissons dépasser par les émotions, les sentiments, les circonstances, les épreuves que nous traversons. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ange va leur dire ceci. Il va dire ceci, vous n'avez pas à avoir peur. Verset 5, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Alors verset 6, il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit.
Comme il l'avait dit, il est important. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus avait dit aux disciples, il avait dit à la foule qu'il allait ressusciter. Mais la réalité, c'est qui se souvenait encore que Jésus-Christ avait dit cela? Qui s'attachait encore aux promesses du Seigneur? Et vous voyez, tout le monde était, influencé, impacté dans sa foi parce qu'ils avaient vu un Jésus agonisant, un corps agonisant sur la croix. Et parce qu'ils avaient vu Jésus sur la croix, eh bien, personne ne croyait plus réellement en ce qu'il avait dit, en ce qu'il avait prophétisé. Et l'ange va leur dire ceci, il est ressuscité comme il l'avait dit. Et vous voyez, lorsque je crois que nous nous attachons réellement à ce que le Seigneur nous a dit, lorsque nous nous attachons réellement à ses promesses, lorsque nous nous attachons réellement à la prophétie que le Seigneur a mis sur ton cœur, tu ne peux pas te laisser aller au découragement. Parce que ces promesses, elles sont une source d'encouragement. C'est sur ces promesses, sur sa parole que doit s'appuyer ta foi. Et donc tu ne vas pas au tombeau comme les autres, ils vont sans espérance. Mais lorsque tu vas à Jésus, c'est plein d'espérance. Alors, bien sûr, pour ces femmes, c'était d'autant plus difficile que finalement, elles n'avaient jamais vu de résurrection. Cet ami fidèle qui était là avec eux chaque jour, eh bien, c'était difficile pour elles de concevoir, peut-être même de comprendre le plan de Dieu. Tu es fils de Dieu, comment le fils de Dieu peut être sur une croix et que les choses se passent d'une telle façon? Jésus l'avait dit, mais vous voyez, parfois, on entend des choses, mais c'est un peu comme l'expression « pince-moi, il faut me pincer pour le croire ». Tellement, eh bien, ce qu'on entend, on a du mal à y croire. Et je comprends bien qu'ils avaient du mal à croire à la résurrection. Ils avaient du mal à croire que Jésus, eh bien, pourrait ressortir vivant de tout cela. Elles étaient venues, elles, pour enrober un mort, et puis finalement, il n'était plus dans le tombeau. Mais nous, maintenant, nous avons la parole de Dieu. Nous, maintenant, nous pouvons lire tous les miracles de Jésus-Christ. Nous pouvons contempler la puissance, justement, du Saint-Esprit dans le livre des Actes, par exemple. Et donc, nous n'avons plus le droit de douter. Tu n'as pas le droit de douter de Jésus-Christ. Tu n'as pas le droit de douter de celui qui a vaincu la mort et les dominations. Alors, lorsque tu viens au Seigneur, ne viens pas à lui comme quelqu'un qui pleure face au tombeau. Lorsque tu apportes justement tes combats, tes épreuves devant le Seigneur, tu as une maladie incurable, incurable pour les hommes, mais pas incurable pour le Seigneur. Est-ce que celui qui a vaincu la mort, y a-t-il une maladie qui puisse lui résister? Celui qui a vaincu la mort, n'y a-t-il pas une famille qu'il puisse sauver en entier comme il a sauvé la famille de Noé? Ne t'inquiète pas pour ta famille, ne t'inquiète pas pour ton couple et tes enfants. Mais ce que tu dois faire, c'est venir avec foi devant ton Seigneur, t'attendre réellement à lui. Voyez, on entend ce que le Seigneur nous dit. Nos sœurs Marie, elles avaient entendu les promesses de Jésus. Elles les connaissaient peut-être même certainement. Mais les circonstances nous font parfois oublier ce que Dieu a dit. Qu'il n'en soit pas de même pour toi, qu'il n'en soit pas de même pour moi, parce que la parole de Dieu, ce que Dieu a dit, c'est comme un ancre dans nos vies. Voyez le bateau qui bouge, vous voyez à la surface de la mer, il est emporté par les vagues, mais finalement, il reste sur place. Il va un peu à droite, il est ballotté un peu à gauche, revient un peu à droite. Mais pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas? Pourquoi est-ce qu'il ne part pas à la dérive? Parce qu'il y a une ancre. On ne la voit pas, cette ancre. Mais cette ancre, elle le maintient là, en place, stable, imperturbable. Et je crois que, justement, la résurrection de Jésus-Christ doit être aussi l'ancre de ta vie. Il doit te tenir stable, imperturbable face aux circonstances. Et l'ange va leur dire, allez voir dans le tombeau. Et puis, il a roulé la pierre, il s'est assis dessus, pour qu'elles puissent voir. Et ce qu'elles ont vu, eh bien, c'était simplement que le tombeau était vide. Et elles sont reparties joyeuses d'annoncer justement Jésus-Christ. Il nous a dit au verset 8, elles quittèrent le tombeau en hâte.
tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie. Pourquoi est-ce qu'elles étaient effrayées? Elles étaient effrayées parce que, eh bien, elles avaient vu un ange qui a été éclatant de lumière. Alors bien sûr que c'est effrayant. Mais en tout cas, dans leur cœur, elles étaient remplies d'une grande joie. Vous voyez, et j'aime quand la parole insiste de cette façon. Parce qu'il dit rempli, il aurait pu dire simplement rempli d'une joie, mais rempli d'une grande joie. Dis-moi, quelle est la plus grande joie que tu aies vécue? Quelle est la chose la plus belle de ta vie que tu aies expérimentée? Eh bien, laisse-moi te dire que cette joie est incomparable. Elle n'est pas même imaginable par rapport à la joie que ces femmes ont eue lorsqu'elles ont réalisé que Jésus-Christ est ressuscité. Et toi, as-tu cette joie dans ton cœur où tu as laissé la tristesse, le découragement prendre la place? Non, Jésus-Christ est ressuscité et c'est pour toi qu'il est ressuscité. Alors, tu ne peux pas te laisser aller encore une fois au désespoir. Voyez, est-ce que il nous est dit, elles quittèrent le tombeau en hâte. Je crois que là aussi, il y a quelque chose, il y a une clé pour nous. Elles quittèrent le tombeau en hâte. Normalement, le tombeau, elles devaient y passer beaucoup de temps. Le temps de préparer le corps, de l'embaumer, etc. Voyez, de faire une belle sépulture. Mais elles l'ont quitté en hâte. Le tombeau, c'était le lieu de la tristesse. Et finalement, c'est devenu le lieu pour elles comme le lieu du témoignage de la victoire de Jésus-Christ. La maladie, là aussi, je crois que la maladie, l'épreuve que tu es en train de traverser, qui est pour toi le lieu de la souffrance, peut devenir maintenant pour toi le lieu de la joie, parce que c'est là que le Seigneur va agir. Mais est-ce que tu lui fais encore réellement confiance? Jésus est resté 3 jours dans le tombeau. Et je ne sais pas combien de temps Jésus prendra pour agir dans ta situation. Mais quel que soit le temps qu'il prendra, Jésus agira. Jésus agira. Mais il va falloir que tu lui fasses pleinement confiance. Comme je le disais encore récemment, comme disait la parole, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et là, c'est la même chose pour la résurrection. Vous verrez la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus avait annoncé aux disciples. Et ce Jésus qui a ressuscité, eh bien, c'est le même Jésus qui te parle et qui te dit, fais-moi confiance et tu verras ma gloire. Amen.